Mes pas m'entraînent aujourd'hui en Normandie, à Ménilguillaume, qui est la propriété de ma marraine. Regardez ce vieux manoir normand extraordinaire en briques, en pierre. Pour l'instant, on fait le tour. Vous voyez l'autre façade. Et puis la façade côté sud avec l'escalier monumental qui enjambe les douves. C'est Luc Duchemin de la Haule, qui était lieutenant général du Cotentin, député des États de Normandie aux États généraux de Tours, qui fit construire cette extraordinaire demeure. Elle est plus ou moins fortifiée, entourée de douves, avec des grandes fenêtres qui annoncent déjà l'art classique, et ses tours aux formes extraordinaires qui sont dans chaque angle. Voilà le grand escalier d'honneur. Mes petits-enfants font le tour sur les douves en bateau. Vous voyez, ils sont très lourds, alors le bateau vraiment est au ras de l'eau. Mais ça n'est pas grave, aucun d'eux n'est tombé à l'eau et ils sont arrivés à remonter sur le rivage. Puis ensuite, après ces joies et ces émotions, les voilà partis jouer au tennis. Mais comme il était abandonné depuis un certain temps, il a d'abord fallu qu'ils grattent la mousse qu'il y avait dessus. Ça les a occupés un moment. Puis ensuite, les voilà en train de faire une partie. Revenons à la façade sud, sur le chemin au bord de l'Orbiquet. Voilà cette fameuse rivière qui approvisionne les douves en eau. Derrière la vieille ferme normande typique, absolument magnifique, le colombier, le pont par lequel on arrive, et nous voilà de nouveau devant la façade d'entrée. Mais attention, à l'intérieur, il y a une cour. Regardez cette magnifique cour intérieure, toujours en briques et pierre, avec ses grandes fenêtres qui annoncent déjà l'art classique, une fontaine avec un dauphin devant, des vieux lampadaires, et regardez cet équilibre entre ces façades. Puis là, c'est encore en bois, avec ces colombages, et surtout toutes les bois sont sculptés. C'est absolument superbe. Et là, nous arrivons dans le passage entre la cour intérieure et l'extérieur qui nous a servi ce soir-là de salle à manger. Et regardez toujours ces sculptures en bois avec ici les armes des différentes familles qui ont occupé cette maison. Entre ces familles, il y a eu entre autres Mistinguett. C'est à Mistinguett que la famille a acheté cette maison en 1955. Voilà les armoiries des vieilles familles qui ont habité là bien avant. Mistinguett avait voulu habiter la Normandie pour pouvoir prendre des bains de lait. Il y avait une énorme baignoire en marbre qui maintenant a disparu. Toujours ces sculptures, ces poutres avec ces personnages étonnants, généralement qui font un peu peur. Cette vieille lanterne vénitienne, et là, regardez, par cette fenêtre, on voit la cour intérieure. On se retourne complètement et là, on voit au contraire l'autre façade, la façade côté entrée avec le colombier à gauche. Dans un petit couloir, une vieille poutre sculptée. La visite de ce petit bijou de Normandie se termine sur un air de piano joué par Tinatine. Au revoir, à bientôt pour une autre visite.